Hey, bonjour à tous, aujourd'hui on parle d'un SUV électrique de dingue qui va peut-être faire son arrivée en France, on l'espère. Un SUV sans concurrence, 100% électrique, une recharge en 2,5 minutes. Vous avez bien entendu, 2,5 minutes. Je ne vous ai pas tout dit. 2,5 minutes car c'est un système de batterie interchangeable. On espère vraiment que ça va arriver en France. On a hâte d'en savoir plus clairement, ça va être totalement fou. Les gars, tenez-vous bien. Niveau performance, c'est dingue. Niveau technologie embarquée, c'est dingue. Niveau intérieur, c'est dingue. Design extérieur, comme vous le voyez, c'est totalement insane. C'est, pour moi, sans concurrence, autour des 40 000 euros. 42, 43 000 euros pour la version entrée de gamme. C'est totalement fou. La version entrée de gamme qui sera déjà très bien équipée. On est du coup sur la marque R, une marque chinoise, SAIC Rising Auto. Un SUV sur le segment qui vient concurrencer à peu près les SUV comme le Tesla Model Y. On est sur une longueur de 4,90 m pour 1,93 m de large et 1,66 m de haut. Clairement, on est sur exactement quasiment les mêmes dimensions que le Tesla Model Y. À l'intérieur, vous allez le voir, c'est un truc de fou. Les dalles tactiles, c'est un truc de fou. On est à peu près sur les dernières Mercedes, c'est pareil. C'est vraiment fou, c'est révolutionnaire. On est sur une dalle numérique de 43 pouces. 43 pouces avec deux écrans de 10,25 pouces et de 12,3 pouces. Le premier devant le conducteur et le second devant le passager. Ça prend clairement toute la planche de bord, vous voyez, du conducteur jusqu'au passager. Vous allez le voir, c'est un truc de dingue. La batterie interchangeable, du coup, c'est un échange de batterie qui se fait en moins de 2,5 minutes. À voir, clairement j'ai hâte d'en savoir plus. Là je ne peux pas plus vous en dire que ça. On verra quand ça va arriver vers chez nous. Pour les performances, tenez-vous bien, on est sur du très lourd. On est entre 340 et 544 chevaux. 544 chevaux, je pense que ça restera à un prix abordable. À mon avis, les 340 chevaux seront autour des 42-43 000 euros. Les 544, je tablerai sur maximum du 50-55 000 euros. Clairement, regardez-moi ce design unique. Vous allez voir les technologies embarquées qu'il y a, tous les petits gadgets, les petites fonctionnalités sympas. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Le 0 à 100 est réalisé pour la meilleure version de 544 chevaux en 3,8 secondes. 3,8 secondes. Clairement, là, les Chinois ont tapé fort. Pour la version 340 chevaux, ce sera du 5,8 secondes. Niveau autonomie, on est entre 551 et 642 km selon le cycle chinois, CLTC. Attention, ce n'est pas pareil que le WLTP, ils sont un peu plus optimistes. Je tablerai plus du coup, au lieu de 550 km sur du 450-480 et au lieu de 642 sur du 550-580 km. On est déjà très bon, clairement pour le prix, pour le design, pour la technologie embarquée, c'est un truc de fou. Niveau design, du coup, regardez-moi ça, regardez-moi ce cul, regardez-moi ce bandeau LED, regardez-moi ce sigle R rétro éclairé. Oh, je suis sous le choc total. Clairement, je pourrais craquer pour ce SUV. Je suis un peu moins fan de l'avant. Et encore, franchement, regardez-moi ça, l'arrière bodybuildé massif qui remonte. C'est un truc de fou. On dirait qu'il a fait de la muscu, ce SUV. Clairement, c'est un truc. Le bandeau LED qui est bien en hauteur. Le sigle R, j'espère qu'il sera rétro-éclairé tout le temps. Le sigle R à l'arrière, j'espère. L'avant, encore une fois, c'est dommage que les constructeurs nous fassent des avants un peu trop affûtés. C'est comme la MG4. La MG4 à l'arrière, elle est bien bodybuildée, bien massive, crapaud. Et à l'avant, affûtée façon lynx. Ce profil, il fait clairement penser à la Tesla Model Y. On dirait limite sur un copier-coller. Bah écoutez, pourquoi pas copier ce qui marche déjà, pourquoi pas. Clairement, je trouve que ce design fait amplement l'affaire, il fait amplement le taf. Mais même l'avant en fait, ça dépend des points de vue, mais l'avant il est insane, clairement.
Il est fou, j'adore. Regardez-moi ces jantes, regardez-moi ce bandeau lumineux à l'avant. On va le voir plus en détail après, plus dans l'obscurité. Le 3/4 avant, il est beau, hein. Il est beau. Regardez-moi ce bandeau lumineux et ces feux d'urne. Ils ont envoyé le paquet sur les LED. C'est un truc de folie. C'est la folie totale, clairement. Je suis un peu moins fan. Regardez au-dessus là de l'espèce de prise d'air au-dessus. C'est limite de loin, on pourrait croire que c'est un taxi le truc. À voir. Ouais, c'est bon. Peut-être qu'en réalité, on n'a pas du tout l'impression de. On n'a pas du tout cette impression, mais là, avec cette prise d'air au-dessus, on dirait un taxi. Regardez ces feux d'urne, ça fait pour ça la DS3 ancienne génération. Mais clairement, ils ont mis le paquet, hein. Le bandeau lumineux à l'avant, plus les feux d'urne en bas, plus le logo R rétro-éclairé au-dessus. C'est un truc de malade. Clairement. Ce cul, mais je ne pourrais pas m'en lasser. Clairement, c'est. J'adore. Je pense que ce design met tout le monde d'accord. Je pense qu'il va faire l'unanimité. L'intérieur, vous allez le voir plus tard, c'est encore plus fou. C'est fou parce que vraiment, il coche tous les points. Regardez le coffre. Le coffre qui est gigantesque, clairement. Ça se voit, hein, comme ça qu'il est gigantesque. Je sais pas, par contre, juste, petit détail, on dirait que c'est pas de la LED à gauche, la lampe là. On dirait que c'est de l'halogène jaune. Ça, c'est dommage. Bon, c'est pas grave, hein. Vous achetez une veilleuse sur AliExpress, vous la mettez dedans et c'est de la LED. Fin de l'histoire. Regardez-moi cet intérieur. J'espère que pour les versions entrée de gamme, on sera toujours sur du. Soit c'est du cuir, soit c'est du simili. Je ne sais pas, j'espère qu'on sera là-dessus. Bon, après, la couleur beige ou crème là, marron, je pense que ce sera en option. Je pense que ce sera payant. Regardez le petit bouton pour fermer le coffre. Bon, ça, on a l'habitude, hein, depuis longtemps quand même. Si, attendez. Les petites manettes pour régler électroniquement le siège qui sont placées juste au-dessus du coup des boutons d'ouverture des fenêtres. Regardez-moi cette dalle tactile. On va y revenir plus en détail sur l'intérieur. C'est un truc de fou. Vraiment. Il en met plein la vue ce SUV, extérieurement, intérieurement. Regardez-moi cet intérieur. Ça m'a l'air fluide. Ça m'a l'air de ne pas être buggé. C'est un système Huawei. Donc je ne pense pas, vu les conflits que ce sera aux États-Unis, je ne pense pas que ce SUV sera dispo aux États-Unis. En France, on l'espère quand même, on verra. Clairement, ce système a l'air pas mal. Clairement, ce système multimédia a l'air pas mal. C'est peut-être un des seuls qui pourra concurrencer Tesla. On a hâte de voir les technologies qu'il propose. Ah, il m'a l'air clairement fou. Encore une fois, regardez les petits boutons pour régler électroniquement les sièges. Regardez les rangements, il y a du rangement à foison. On a beaucoup de rangements, ça s'ouvre, c'est fluide, ça m'a l'air satisfaisant à ouvrir. Les poignées de porte, un petit clic tactile et ça s'ouvre. Là, c'est atypique, ça s'ouvre vers le bas, le miroir de courtoisie s'ouvre vers le bas et pas vers le haut. Faudra mettre de la LED encore une fois parce que c'était de l'halogène jaune. Voilà, ça se referme avec le tactile. C'est vraiment pas mal, hein, c'est vraiment beau, clairement. Et ça m'a l'air vraiment fluide et pas buggé et de très bonne qualité, clairement. Je suis bluffé. Je sais pas ce que vous en pensez là, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis vraiment bluffé. Vraiment. Regardez-moi ce bandeau LED, ces feux d'urne, c'est magnifique. On a des animations de partout. On a des animations à l'arrière, des animations à l'avant. Clairement. Ils ont envoyé le paquet là, mais je sais même pas comment ils peuvent nous proposer ça à un tarif aussi abordable. C'est fou. Qu'est-ce qu'on va avoir ces années à venir en termes de nouveautés, mais ça va être totalement insane, hein. Abonnez-vous à la chaîne parce que je vais être au taquet, je vais vous tenir informé de toutes les nouveautés qui vont arriver. Donc abonnez-vous à la chaîne, ça me motivera fort à continuer. Waouh, même l'avant, finalement, l'avant, il m'a l'air beau, hein. Je pense qu'en vidéo, il rend un peu moins bien qu'en vrai. Je pense qu'en vrai, il est un peu plus bodybuildé que ce qu'on peut croire en vidéo. Regardez dans la nuit, vous allez la voir dans le rétro, ça doit être magnifique. Après, ça se fait beaucoup en ce moment, hein, surtout chez Volkswagen, hein, les bandeaux lumineux à l'avant. Très beau, hein, clairement très beau. Là, on est sur les années phares de l'automobile, mais ça va être un truc de fou. Ça va être un truc. On est né dans la bonne époque, hein. Clairement là, on va voir des choses vraiment insane. Regardez-moi ce cul, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ce SUV, je pense qu'il va taper fort. L'intérieur est totalement fou, l'extérieur est totalement fou, les technologies embarquées, on ne sait même pas tout et on va avoir plein de surprises, ça va être totalement fou. Poignée de porte effleurante qui rentre, qui sort, tactile, mais il y aura trop de trucs, c'est sûr, on va avoir des surprises magnifiques.
On espère vraiment que ça va arriver. Si ça arrive, ce sera sûrement courant 2024, 2025 même, 2025 plutôt. On espère que ce sera pas plus tard. On espère que ça va arriver plus tôt même. Mais clairement, moi je suis fan de A à Z. Non, pas de A à Z. De A à X, parce que l'avant, c'est vrai que de profil, j'aime pas trop le profil. Je n'aime pas trop le profil. Mais niveau technologie, etc., je pourrais être preneur, je pourrais être acheteur. C'est pas les lignes que je préfère, en fait, les SUV comme ça, là, un peu coupé. Ça dépend, en fait. Je trouve que l'avant n'est pas assez bodybuildé. Vous voyez, comparé à un X6 ou un GLE, par exemple, je trouve que c'est pas assez bodybuildé de l'avant. Après, non, je pense pas il y aura pas de kit carrosserie tout de suite, je pense. Après, même c'est le capot, en fait, je trouve que le capot à l'avant est trop bas. Si vous avez kiffé, abonnez-vous. Lâchez un like, c'était ta carte. Ciao, bye.